passer l'argent du CICE, s'il n'a servi ni à l'investissement, ni à la recherche, ni à la création d'emplois, ni à la hausse des salaires, ni aux exportations. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 5 minutes, je concentrerai donc mes propos sur 2 aspects. Les dégrèvements, à qui profitent-ils? Pour 101 milliards d'euros aux entreprises. Je souhaite évoquer le rapport d'étape de France Stratégie sur la mise en œuvre du CICE. Le CICE, c'est près de 20 milliards d'euros par an de cadeaux aux entreprises, 99,3 milliards depuis 2013. Je cite le rapport. On sait peu de choses sur la nature des emplois créés ou sauvegardés. Et les conséquences à moyen et long terme sur l'appareil productif sont largement inconnues. Enfin, on ne dispose d'aucune étude sur les effets sur la formation, les investissements, l'innovation, la montée en gamme de l'économie française et la croissance. Le rapport reste prudent sur les effets sur l'emploi et donne une fourchette entre 10 000 et 200 000 emplois. Si on prend la fourchette haute, 200 000, pour 99,3 milliards d'euros, cela représente la modique somme de 496 000 euros par emploi créé. 496 000 euros par emploi créé. Oui, monsieur Karoutchi, les salaires sont très hauts en France. Le CICE a donc été une ristourne fiscale et un dispositif de baisse du coût du travail. Vous me direz que le CICE, ce n'est pas que pour l'emploi, mais le rapport dit qu'il y a une absence d'effet ou un effet très limité et même nul du CICE en matière d'exportation, d'investissement, de salaire, de taux de marge, de recherche-développement, voire de création d'emplois. L'exemple le plus parlant, monsieur le ministre, c'est Carrefour, un des champions du CICE. Carrefour, c'est 2 milliards d'aides publiques en 5 ans, dont 744 millions au titre du CICE. Dans la même période, devinez combien a été versé aux actionnaires? 2 milliards. Et en même temps, c'est 2400 suppressions d'emplois au siège social et 2100 emplois avec la fermeture des ex-DIA. En bref, le CICE a été accaparé par les actionnaires et la rémunération des dividendes. Et c'est avec nos impôts, monsieur le ministre, qu'on licencie aujourd'hui en France. Si on combine les aides de l'État, les exonérations de cotisations sociales, les aides régionales et européennes, c'est près de 6 000 dispositifs, comme le montre bien le site déficreation.com pour les futurs entrepreneurs, et on se rend compte que le capital coûte près de 200 milliards d'euros par an. Et pourtant, votre gouvernement continue à nous asséner « il faut libérer les entreprises », comme si elles étaient emprisonnées en France, sans nous dire que le taux normal de l'imposition sur les sociétés a été réduit de 33,33% à 22,5%. Pourtant, une question se pose, et nous sommes de plus en plus nombreuses et nombreux à nous la poser. Où est passé l'argent du CICE? S'il n'a servi ni à l'investissement, ni à la recherche, ni à la création d'emplois, ni à la hausse des salaires, ni aux exportations. Monsieur le ministre Le Maire disait dans Le Parisien il y a quelques semaines que l'État prendrait ses responsabilités en 2020 si les entreprises ne jouaient pas le jeu. Je vous le dis, monsieur le ministre, avec notre groupe, on dit chiche, pas de problème, nous sommes même prêts à travailler avec vous pour une proposition de loi. Par exemple, sommes-nous d'accord pour dire que si les entreprises ne jouent pas le jeu, elles doivent rembourser? La question vous est posée et on est à votre disposition pour y répondre. Après la suppression de l'impôt de solidarité sur la fortune, après la flat tax, après la suppression de l'easy tax, vous décidez de poursuivre le CICE et même de le pérenniser sous forme d'allègement de cotisations patronales. Et comme on peut le faire avec la Française des Jeux, vous doublez la mise, 40 milliards d'euros, alors que dans le même temps, les dotations des autres missions du budget de l'État sont affaiblies. Pour finir, je voudrais vous parler de la cession des titres détenus par l'État en me concentrant sur ADP. Comme le souligne très justement le rapporteur, la valorisation boursière d'ADP a été multipliée par 4 en 10 ans. Le groupe ADP a versé un dividende à l'État de 132 millions d'euros en 2017. Je sais que nous avons des débats entre nous sur les privatisations. Mais quand on confie au privé un monopole naturel comme ADP, c'est comme s'il avait le billet gagnant du loto chaque semaine. Rappelons-nous, mes chers collègues, le scandale des privatisations des autoroutes.
Vendu en 2006 par Dominique de Villepin pour 15 milliards d'euros, pour 25 ans de concession, les actionnaires se sont remboursés en 10 ans. Nos collectivités locales continuent d'être sollicitées pour investir et les sociétés comme Vinci, elles, empruntent. Mais c'est nous qui payons les taux d'intérêt grâce à une niche fiscale qui coûte près de 3 milliards d'euros chaque année. Et le consommateur est floué, car chaque année, le prix des péages augmente, contrairement aux engagements pris en 2006, plus 22% en 10 ans. Et vous le savez, sur ADP, ce sera la même musique, notamment sur le prix des parkings, qui sont extrêmement rémunérateurs. Mes chers collègues, lors de la loi Pacte, nous vous proposerons de nous associer pour refuser cette privatisation. Et vous l'aurez compris, monsieur le ministre, avec mon groupe, nous voterons contre les crédits de cette mission. Je vous remercie.